Nos auditeurs d'RMC, que disent-ils, Mathieu Béliard? Et la question d'Emmanuel. Emmanuel est ingénieur agricole dans l'Essonne. Il dit vous pestez souvent contre l'Union européenne alors que votre région est de celles qui profitent le plus des subventions de l'Europe. Que feriez-vous pour les agriculteurs de votre région sans les aides de Bruxelles? Alors, Vous êtes très aidé par Bruxelles. Alors d'abord, c'est complètement faux. Malheureusement, Bruxelles me met des bâtons dans les roues, par exemple, pour le Marais breton, pour le Marais poitevin. Quant à l'agriculture, c'est automatique. Je veux dire, je ne suis pas plus aidé, je ne suis pas plus favorisé. Croyez bien que... ou en Haute-Garonne. Oui. Bien sûr. Simplement, je réponds. Attendez, je réponds à cet auditeur par un chiffre qu'il sans doute il ne connaît pas. Vous savez quelle est la contribution française? Les contribuables français, vous savez combien ils payent pour Bruxelles cette année? 19 milliards d'euros. Et vous savez pour combien... vous entretenir, vous, les députés aussi. Oui, ça, si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler, hein, y compris de beaucoup de choses qui sont hautement discutables, dont j'ai parlé sur RMC au Grande Gueule, il n'y a pas très longtemps, comme la piscine ludique. Mais 19 milliards, on paye 19 milliards d'euros. Et on reçoit, la France, 13 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il y a 6 milliards d'euros de différence, de contribution nette. Alors, j'estime que pour les agriculteurs français, puisque c'est ce à quoi fait allusion l'auditeur, en Vendée comme ailleurs, eh bien, aujourd'hui, ils sont maltraités. Pourquoi ils sont maltraités? Parce qu'un agriculteur, c'est un producteur rémunéré par des prix sur des marchés. Et aujourd'hui, on est dans une PAC sans cap, avec des systèmes de primes qui sont déconnectés de la production. C'est un système de soft cause, c'est-à-dire qu'on a déconnecté l'effort et la récompense. Et Madame Fischer-Boel, la commissaire à l'agriculture, a dit récemment devant moi, Jean-Jacques Bourdin, elle a dit froidement: je demande aux agriculteurs européens de se préparer à changer de métier en 2013, quand on va mettre fin à la PAC. De changer de métier en 2013. Donc on va rayer de la carte. Non mais on se croirait où là? On se croirait chez Mao là? Philippe de Villiers, 3 questions politiquement concrètes pour terminer. C'est une habitude ici. Première question, sur l'Europe, quelle est la capitale de la Slovénie? Ljubljana. Et de la Slovaquie, tiens. Non, Bratislava. Quel est le pays qui va présider l'Union européenne en juillet? C'est la Suède. La Suède. Et dernière chose, qu'est-ce qu'un kebab? Ah, c'est ce on mange. C'est une chose qui se mange et qui est pour moi exotique. Oui, c'est exotique. Enfin, qui vient pas de un sandwich composé de viande culture grillée française. Dans du pain turc. Voilà, un kebab. Un kebab, il y a aussi j'ai mangé un kebab à Budapest. Un kebab à Budapest devant les bains turcs. Bon, merci Philippe de Villiers. Vous êtes sur RMC, 8h58.